Pierre-Jean Chalancon est dans de sales draps. Après la diffusion d'un reportage de M6, en caméra cachée au sein de sa résidence parisienne du Palais Vivienne, le collectionneur avait fini par admettre qu'il était la personne chez qui avaient été tournées les images. Alors qu'il affirme ne jamais avoir organisé de dîner clandestin, on l'accuse d'avoir reçu l'aide d'un chef, menu payant à la clé. La chaîne a dévoilé dans la foulée un nouvel extrait accablant. Rien n'y fait, il maintient par la négative de telles pratiques. Poisson d'avril, soirée zéro ou réception? On s'y perd. Lundi 5 avril, Pierre-Jean Chalancon a réagi par audio dans Touche pas à mon poste. À cette soirée nous étions quelques personnes. Il y avait 9 personnes qui se sont battues en duel et sur l'ensemble de la soirée, qui s'est terminée à 22 h. J'ai commencé le dîner à 17h30. Je n'aille pas de cuisine depuis 4 mois donc je ne sais pas comment j'aurais pu faire des soirées. Le chef Christophe Leroy est soupçonné d'avoir cuisiné pour des convives, note de la rédaction. Je suis quelqu'un de gentil, de généreux. Quand j'invite des gens chez moi, si est moi qui les invite et je ne leur demande pas de paye, a-t-il clamé. D'ailleurs, l'animateur Alex Wood a été accusé à tort d'avoir dîné chez Pierre-Jean Chalancon dans un cadre clandestin alors qu'il s'agissait d'un dîner professionnel, avec un repas acheté à l'extérieur et bien sûr sans présenter sa carte de bleu à la fin de la soirée. Ce mardi 6, Pierre-Jean Chalancon a repris la parole sur BFM TV pour livrer sa version des faits. Si est-il le plus gros poisson d'avril de ces 10, 15 ou 20 dernières années? C'était un énorme poisson d'avril qui a marché, je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. Un dîner à 17h30, ce qui s'est passé, si est que je suis spécialiste de Napoléon Ier et le 5 mai nous allons fêter le bicentenaire de sa mort. J'ai décidé cette année d'organiser des événements au Palais Vivienne et ailleurs, sa collection d'objets prêtés à la Chine, vient seulement de lui être restituée, note de la rédaction. Suite à la pandémie tout a été arrêté et donc j'ai décidé avec mon équipe d'organiser des déjeuners ou des dîners napoléoniens ou des visites au Palais Vivienne. Il dit avoir reçu la presse pour évoquer ce lancement et avoir lancé des brochures, note de la rédaction. La semaine dernière, c'était une sorte de soirée zéro, nous avons mis en exergue quelques tables et nous avons invité quelques personnes pour leur faire visiter. Une douzaine peut-être. J'ai fait une conférence qui a duré 45 minutes. Nous avons organisé pour les semaines à venir un certain nombre de reportages pour des magazines, pour montrer les objets du Palais Vivienne, a-t-il tenté d'expliquer de manière alambiquée. Sur les images filmées à son insu, les participants de cette soirée apparaissent tous sans masque, se faisant la bise ou tenant des coupes de champagne à la main dans l'absence totale de mesures sanitaires appliquées en marge de la pandémie de Covid-19, ayant déjà fait 96 000 morts en France. Pierre-Jean Chalancon, qui dit avoir reçu de la part de particuliers et d'entreprises, des demandes de visite du palais, aurait-il déjà organisé quelques déjeuners ou dîners avant même la fin des restrictions sanitaires? Selon lui, non. Des ministres impliqués? Pas si vite. Quant à ces déclarations filmées par M6 sur la présence supposée de ministres à des dîners clandestins, Pierre-Jean Chalancon avait évoqué de l'humour et a réaffirmé que cela ne s'est jamais produit. Bien évidemment, je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres. Je suis très étonné. J'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire, SIC.
ou qu'on essaie d'utiliser mon nom ou mon image pour faire tomber le gouvernement. A-t-il ajouté avec grandiloquence sur TPMP. Alors que les membres du gouvernement, de Marlène Schiappa à Gabriel Attal, ont réagi et démenti la participation de certains d'entre eux à de tels dîners, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'a pas caché sa colère contre Pierre-Jean Chalençon. Invité d'Europe 1, il a déclaré « Ces restaurants clandestins sont des actes anti-citoyens. C'est pour cela que j'ai demandé l'ouverture d'une enquête. » Ce monsieur Chalençon a menti puis s'est rétracté pour se faire une fausse publicité, mais une publicité qui pourrait lui coûter cher. La rumeur qu'il a lancée sur des ministres continue d'exister et elle sape les fondements de la démocratie. Une enquête a été ouverte et confiée à la BRPD, Brigade de répression de la délinquance contre la personne, des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a affirmé que Pierre-Jean Chalençon devrait prochainement être placé en garde à vue, son portable saisi et son palais perquisitionné. Affaire à suivre.